Comment doit-on déclarer les plus-values immobilières ou mobilières sur une succession? Ces plus-values se déduisent-elles des droits de succession déjà réglés? Bon, il y a un premier point, c'est la déclaration, peut-être. C'est évidemment une question très importante, notamment vis-à-vis du fisc. Bien sûr, on y revient, Barbara Thomas-David. Tout à fait. En fait, il y a un principe qu'il faut retenir, c'est que la transmission, le décès, la succession, ça va gommer toutes les plus-values que la personne qui est décédée a faites. Donc, on remet les compteurs à zéro au jour du décès. Et la personne qui hérite, si elle a des plus-values à payer, c'est au moment où elle revendra. Et ça sera entre son prix de revente et le prix dans la déclaration de succession. Ouais, c'est tellement logique, parce que quand on vend un bien immobilier qu'on a reçu comme ça, notamment par donation, on n'est pas censé être au courant du prix. Il n'y a pas de prix au sens strict. On ne dit pas, tiens, vous héritez d'un appartement qui vaudrait actuellement tant de milliers d'euros, par exemple. Donc, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a l'idée de déclarer, et au juste prix aussi. Tout à fait. Alors oui, parce qu'il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas le surestimer non plus. Expliquez-nous, Barbara Thomas-David. Si vous sous-estimez un bien dans une déclaration de succession, la première chose, c'est que vous risquez un redressement fiscal. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut penser à la revente. Lorsque vous allez revendre, vous allez payer de la plus-value. Les droits de succession, c'est globalement entre parents et enfants 20%. La plus-value, c'est 36,2%. Donc, il y a vraiment un conseil à prendre en matière de stratégie auprès de son notaire. C'est vrai qu'on pose nous toujours la question, qu'est-ce que vous allez faire du bien? Est-ce que vous allez le conserver ou est-ce que vous allez le revendre? Et dans cette optique-là, il faut toujours valoriser le bien à sa valeur vénale. Oui, parce que c'est cette valeur qui va servir de base, quelque part, base, au calcul de la plus-value et éventuellement. J'ai cru comprendre que le mode de calcul de cette plus-value immobilière, il va être différent selon qu'on a acquis le bien, selon qu'on en a hérité, selon qu'on a reçu par donation, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le prix d'acquisition, c'est-à-dire le prix que vous allez déclarer par rapport à la plus-value que vous allez faire, eh bien, il est différent lorsque vous faites une donation. Ça va être la valeur qui est dans la déclaration de donation ou dans une succession, la valeur dans la déclaration de succession. Donc là, vous avez un moyen de déterminer ce prix. En revanche, lorsque vous revendez un bien acquis, là, le prix, vous n'avez pas le choix. C'est le prix qui est déclaré lors de votre acquisition, dans votre acte d'acquisition, tout simplement. Alors, Eliane nous demandait donc, est-ce que ces plus-values se déduisent ou pas des droits de succession déjà réglés? Alors ça, c'est l'autre point. Une fois qu'on a estimé le prix, une fois qu'on a déclaré le prix, bien sûr, déduction ou pas alors? Déduction, bien sûr. Aussi bien en matière de plus-value immobilière que mobilière, vous allez pouvoir déduire de votre prix d'acquisition, de donation ou de succession, les droits que vous avez payés à due proportion, ce qui est normal. Bien sûr, oui. Sinon, vous payeriez de l'impôt sur de l'impôt. Voilà, on ne peut pas ajouter en permanence au prix d'acquisition la totalité des droits, des frais payés, etc. La majoration, elle se calcule comment? Donc, il y a une sorte de prorata aussi? Oui, vous faites un prorata par rapport aux droits globaux que vous avez payés. Vous ciblez ceux qui font l'objet du bien vendu et vous faites donc ce calcul comme ça. Mais votre notaire est là pour vous le faire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.